Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Belle matinée sur ma terrasse, à la maison. Très, très belle matinée. Les oiseaux sont de la partie, vraiment. sont de bonne humeur aujourd'hui. Je voudrais faire un podcast. Vous savez, tous mes podcasts portent un nom simple, un nom unique. Et le podcast que je voudrais faire, c'est le podcast Douro. Douro qui est un fleuve majestueux. Douro, en espagnol, les Espagnols l'appellent Duero. En portugais, c'est Douro. Donc, c'est un fleuve, très beau fleuve qui part de l'Espagne, qui prend sa source en Espagne et s'en va jusqu'au Portugal et va finir à Porto, au Portugal, dans le nord du Portugal. C'est un podcast qui explique des choses magnifiques sur, justement, ce fleuve-là, le Douro et ses vins. Mais le Douro, il prend sa naissance en Espagne. On est dans la partie nord de la péninsule ibérique. Et ce fleuve-là a beaucoup, beaucoup d'affluents. Donc, les affluents qui viennent le nourrir. En particulier, une rivière. La rivière Pisuerga. Pisuerga, la rivière qui traverse la ville de Valladolid. La belle ville de Castille et Léon. Valladolid. Quelle ville magnifique. Et c'est là, juste au nord de Valladolid, sur les rives de la rivière Pisuerga, qui est un affluent du Douro. Là, il y a une petite région viticole, une toute petite région viticole qui s'appelle Cigales. On va le dire en français, non, Cigales. C-I-G-A-L-E-S. Cigales. Donc, c'est une appellation, une nouvelle appellation depuis 1991. La célébrité de cette région-là, de cette petite région-là, a débuté quand il y a eu la maladie du phylloxéra. Vous savez, ce puceron qui a détruit énormément de vignobles en France, qui a décimé la France quasiment du vin à l'époque. Et le vin de la région de Cigales était même vendu à Bordeaux. Donc les vins de cette région-là voyageaient et partaient à Bordeaux, dans le port de Bordeaux. Donc à l'époque, c'était comme ça. Il fallait que le commerce continue. Il fallait que le commerce du vin continue. Et Cigales, cette petite région-là, fournissait du vin en France. Au fil des années, ces petits producteurs-là se sont spécialisés dans le vin rosé. Plein de petits producteurs. Des petits producteurs qui
je pense qu'on est à peu près 500 artisans qui fournissent 34 caves. Donc, c'est très artisanal, Cigales. C'est un petit coin particulier. Les écarts de température entre l'hiver et l'été, bien, c'est deux mondes. C'est deux mondes. On est sur le plateau central. Hein. Le plateau central, les hivers peuvent être très rudes. Pas pour nous, mais pour les Espagnols. Donc, pour les Espagnols, ils vont voir de la neige. Donc, souvent, dans cette région-là, il y a de la neige l'hiver. Elle va fondre après 2 jours. Ils ont assez souvent de la neige. Et l'été, bien, c'est une région torride. On voit souvent du 40 degrés. Mais c'est le sol. Le sol est formé par les sédiments de la rivière. Donc, un sol qui est sablonneux et parfois très crayeux. Donc, de la craie, très crayeux. Donc, c'est un sol, en apparence, qui a l'air qui a l'air très, très pauvre, mais c'est un sol qui laisse filer l'eau dans les sous-couches de la terre. Et à un moment donné, ils vont retenir profondément. Ce sol-là va retenir l'eau, va faire un peu comme des petits bassins d'eau. Donc, c'est très profitable à certains cépages. Je prends l'exemple de la Champagne. En Champagne, ces sols crayeux-là sont très favorables justement pour avoir la finesse, ce genre de finesse du vin et l'acidité aussi du vin. Donc, c'est un sol qui est très favorable, même si en apparence, il a l'air très, très pauvre. Les variétés de cépages, en Cigales, les cépages, en blanc, tu as l'Albillo, le Verdejo, on le connaît, le Verdejo, on l'aime, on l'adore, le Verdejo. Le Viura, donc c'est ces vins-là qui sont à la base des fameux rosés de la région, parce que Cigales est reconnu, sont très reconnus pour le rosé, très reconnus. Et bien sûr, on est en Espagne. Il y a l'enfant espagnol, le Tempranillo. Donc, là-bas, ils vont faire du rosé, soit 100% Tempranillo, ou ils vont faire des mix, justement, avec des cépages. Mais le Tempranillo est souvent utilisé. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. C'est les producteurs, depuis les années 90, les producteurs de Cigales travaillent beaucoup sur le rouge. Ils veulent un peu se sortir du monde du rosé. Ils travaillent sur le rouge. Et c'est un objectif qui est très noble, là, vraiment. Là. Donc maintenant, ils travaillent avec du Cabernet Sauvignon, il y a du Grenache, même de la Syrah. Et ces variétés complémentaires-là, ça vient aider justement aux vignerons, aux œnologues, de former des nouveaux vins. Ils travaillent là-dessus beaucoup. Ils veulent se démarquer maintenant dans le rouge. Il y a une petite winery qui est formidable là-bas, qui s'appelle La Legua. La Legua. Legua. La Legua. C'est un projet de Demeterio Fernandez. Monsieur Fernandez, neurologue, c'est un neurologue de Valladolid. Et à un moment donné, il y a une passion, c'est la passion du vin, comme vous, comme moi. On aime le vin. On trouve ça passionnant. Donc, lui, il a les moyens de sa passion. Donc, il a décidé de prendre en main, justement, un vignoble qui était très ancien là-bas, un vignoble très, très ancien, qui est un peu délaissé, un vignoble de plus de 300 ans. Donc, il a décidé de prendre en main ce vignoble-là dans les années 90. Et justement,
la Légua, eux autres, ils se sont dirigés directement dans le rouge. Ils veulent faire du rouge. Les routes autour de Valladolid, les routes du vin autour de Valladolid, c'est encore méconnu. C'est un coin méconnu. Il n'y a pas beaucoup de touristes, si je peux dire, qui passent par là. Au départ, c'est des petites communes. Hein, donc, la petite commune de Cigales, bien sûr, apporte le nom de l'appellation. C'est une petite commune. Et il y a 9 localités près de la rivière Pisuerga. C'est vraiment très, très charmant. C'est un coin très charmant, très le fun. C'est facile à faire. Puis on n'a pas beaucoup de routes à faire. Puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est facile de se retrouver sur cette route-là. On le dit, la route des vins, mais à la blague, les Espagnols vont dire la route des monastères. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monastères, parce que dans une époque très lointaine, c'était les moines. C'est les moines qui travaillaient la terre, justement. Et il y a beaucoup de monastères, et autour de ces monastères-là, les moines avaient planté de la vigne. Donc, l'appellation Cigales, donc en rosé. Si vous mettez la main sur le Protos, donc le nom du vin, c'est Aire Protos. A-I-R-E, Protos. Donc, c'est un rosé merveilleux, formidable. C'est Pedro Martin. Pedro Martin, c'est l'énologue, justement, de la maison Protos, de ceux qui font ce vin-là. Puis, Martin est très fier de son vin. Donc, vous voulez goûter, justement, jusqu'où un rosé peut être formidable. Les autres, Cigales, c'est des rosés formidables. Donc, ici, c'est Martin qui explique son vin. Il est rose pâle au reflet violet. Le corps est délicat, avec des arômes de pêche, de fleurs blanches et une petite note tropicale. En bouche, mon aéré de Protos est soyeux, un mélange de fruits complexes, une acidité idéale. Et c'est un vin qui est onctueux. C'est ça, ça représente très bien les rosés de Cigales. Et pour les rouges, et je vous en conseille un rouge que moi j'ai adoré, vraiment, et pas juste moi. James Suckling lui a déjà donné une cote de 92. Donc, je ne me rappelle pas c'est quelle année, mais il y a eu une note de 92. Mais justement, c'est un rouge de la Légua. L-E-G-U-A. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. La Légua, leurs vins sont formidables. Je crois qu'ils ont seulement 4 bouteilles. Mais c'est des rouges tout à fait extraordinaires. Et là, on voit où est-ce que cette petite région-là, où est-ce que cette petite appellation-là, Cigales, je crois qu'on va en entendre parler de plus en plus dans l'avenir. L'aubergiste vous dit merci d'être là. On profite du beau temps et on écoute les oiseaux, pourquoi pas. Et on se reparle bientôt. We don't know how. We don't know. We don't know how. We don't know. We don't know how. We don't know. We don't know. We don't know.
J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.